Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. L'unité hydrométéorologique et la Direction générale de la protection civile ont lancé une alerte jaune en raison du passage d'une dépression tropicale sur la mer des Caraïbes à partir de ce week-end. Ce phénomène a déjà provoqué de mauvaises conditions météorologiques, notamment dans le sud, la Grande Anse, le sud-est et sur Port-au-Prince. Selon les prévisions météorologiques, cette dépression tropicale devait se transformer en onde tropicale en milieu de journée de ce vendredi 17 novembre. La Direction générale de la protection civile estime que cette dépression tropicale peut provoquer de fortes pluies, des vents violents et une mer agitée, notamment dans les départements du sud, du sud-est, des Nippes et de Grande Anse. À partir de samedi, ce phénomène pourra toucher la plupart des départements en se dirigeant vers Cuba, a prévenu la DPC. L'alerte jaune est donc maintenue à cause des possibilités d'inondation, d'éboulements et de mauvaises conditions météo en mer dans les départements ciblés. Après l'audition de l'ancien secrétaire général du Palais national Lionel Valbon hier jeudi, 3 autres hauts fonctionnaires sous l'administration de Jovenel Moïse devront comparaître par devant le juge d'instruction Walter Wessier-Voltaire, l'actuel directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement Fils-Aimé Ignacien Fleur, l'actuel secrétaire général du Palais national Josué Pierre-Louis et l'ancien directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, devront répondre dans les prochains jours aux questions du magistrat Voltaire autour de l'assassinat du 58e président d'Haïti. Josué Pierre-Louis aurait été pointé du doigt par son beau-frère John Joel Joseph, selon l'ancien sénateur arrêté en Jamaïque, puis transféré vers les États-Unis avant de plaider coupable par devant un tribunal fédéral de Miami. Il avait quitté le territoire haïtien avec l'appui de M. Pierre-Louis. En octobre dernier, les autorités dominicaines ont rapatrié une cohorte de 72 511 migrants, selon le décompte du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GARE. Parmi eux, 15 259 ont regagné le pays par le biais des points officiels, tandis que 39 128 ont effectué des retours volontaires. Cette vague migratoire massive soulève des préoccupations majeures, d'autant plus que parmi les rapatriés figuraient 1452 femmes enceintes et 3501 mineurs non accompagnés de leurs parents. Cependant, l'ombre qui plane sur cette opération de rapatriement est celle des mauvais traitements infligés aux migrants lors de leur expulsion du territoire dominicain. Sam Guillaume, porte-parole du GAR, a fermement condamné ces pratiques et a alerté sur une aggravation de la situation au cours de cette période. Il lance un appel pressant aux autorités compétentes pour intervenir et remédier à cette situation inacceptable. Info 360. Dans l'international, c'était une visite attendue. Les dirigeants allemands et turcs ont étalé ce vendredi 17 novembre leur désaccord sur le conflit au Proche-Orient. Berlin affirme le droit d'Israël à se défendre alors que Recep Tayyip Erdogan a de nouveau exigé la fin immédiate des bombardements israéliens. Le droit à l'existence d'Israël est irréfutable, a déclaré Olaf Scholz lors d'une conférence de presse avec le président turc qui a récemment paru remettre en cause la légitimité de l'État hébreu. Ces propos que Recep Tayyip Erdogan n'a pas réitérés à Berlin avaient choqué en Allemagne qui a élevé l'existence d'Israël au rang de raison d'État compte tenu de sa responsabilité dans la Shoah. Pour sa première visite en Allemagne depuis 2020, il s'est entretenu d'abord avec le chef de l'État Frank-Walter Steinmeier. Ce dernier a lui aussi réaffirmé avec force la position allemande selon laquelle Israël a le droit de se défendre après l'attaque meurtrière le 7 octobre du Hamas qui a fait 1200 morts, en grande majorité des civils selon les autorités israéliennes. En sport, l'Argentine tombe pour la première fois depuis son sacré, le Brésil renversé par Luis Diaz.
L'Uruguay s'est imposé jeudi 0-2 contre l'Argentine à Buenos Aires en qualification zone Amérique du Sud pour la Coupe du Monde 2026, infligeant sa première défaite à la Bicéleste depuis son titre mondial. La soirée n'a été guère plus belle pour le Brésil renversé 2-1 par la Colombie, porté par un doublé de Luis Diaz. Vinicius Junior est sorti sur blessure. Les Colombiens, propulsés par un doublé de leur allié Luis Diaz, ont renversé jeudi à Barranquilla, Colombie, le Brésil 2-1. C'est la fin de Info 360. Merci de l'avoir suivi. Info 360, une présentation Télégramme 360.